Nous sommes heureux de vous voir et de vous recevoir encore en ce soir afin de toujours nous rapprocher de Dieu en étudiant sa parole. Nous allons maintenant commencer notre moment de louange avec le chant « C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur ». C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce est comparable, voudrait t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce est comparable, voudrait t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame, t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer des tourments, effacer ta misère, pardonner tes péchés, mettre en toi la lumière de ses rachetés. Sa grâce est comparable, voudrait t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de ton ami suprême, de Jésus, roi des rois. Je vous invite maintenant à prendre votre hymne de louange au numéro 234. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui.
Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte. Ouvrez-lui, chez vous il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui, ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui, acceptez ce qu'il vous donne. Ouvrez-lui, ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt finiront vos peines. Ouvrez-lui, quatrième. Écoutez l'appel si tendre. Ouvrez-lui, c'est assez le faire attendre. Ouvrez-lui, le roi des rois vous implore. Comment résister encore, oh que votre âme l'adore. Ouvrez-lui. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier Dieu. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, béni sois-tu. Louange, honneur soit à toi. Béni sois-tu de ce que l'Évangile est prêché ici. Béni sois-tu de ce que beaucoup de personnes écoutent ta parole et sont prêts à donner leur cœur à Jésus. Nous te remercions particulièrement de ce que nous sommes en vie. Nous te remercions pour la journée que tu nous as accordée. Efface nos péchés, nos transgressions. Pardonne chacun. Et de permettre que ce moment soit dirigé par toi, que le Saint-Esprit soit présent. Bénis particulièrement ton serviteur, le prédicateur. Permets que les paroles qu'il en réserve pour chacun de nous, que nous puissions écouter et surtout mettre en pratique et que nous puissions nous préparer pour l'éternité. Que ta présence, ô Dieu, se fasse sentir et que seul ton nom soit élevé, glorifié au nom de Jésus. Amen. Frères, sœurs et amis, bonsoir et bienvenue. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? Oh, quel privilège, quelle grâce avons-nous de pouvoir ouvrir la parole de Dieu comme une lumière dans ce monde de ténèbres, n'est-ce pas? Sur ce, qui que vous soyez, là où vous êtes, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse.
Nous allons maintenant passer à notre chant thème et je pense que maintenant vous le connaissez par cœur. Alors de là où vous êtes, je vous invite à chanter avec nous « Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit ». Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'accablait. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. C'est extraordinaire de voir comment la parole de Dieu constitue cette force qui nous encourage, constitue cet élément qui nous fait du bien. Et lorsque nous traversons des difficultés, c'est bien le moment pour nous d'ouvrir la Bible. Lorsqu'on ouvre la Bible, on est fortifié, on est galvanisé, et on voit mieux et on voit plus loin. Et personne ne peut nous déstabiliser. Il y a des gens qui sont experts à dire des choses pour nous causer des problèmes. Mais lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nos perspectives s'ouvrent et nous voyons clair. Et les gens qui veulent nous tendre des pièges sont étonnés de voir comment nous pouvons réagir simplement parce que nous avons fait confiance à la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Je vous dirai, mes amis, de ne pas laisser un seul jour s'écouler sans que vous ayez ouvert la parole de Dieu. Je ne vous envoie pas consulter des voyants, parce qu'ils ne voient rien. Il n'y a que Dieu qui voit toutes choses. Je ne vous envoie pas consulter les horoscopes, mais je vous envoie à la parole de Dieu. Et si vous prenez cela au sérieux, votre vie va s'équilibrer et vous marcherez tout droit avec l'air fier. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun de vous, pour chacun de nous. Ce soir, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu une fois de plus. Dans le dernier livre de la Bible, appelé l'Apocalypse, chapitre 7, et nous lisons le verset 3. Chapitre 7 de l'Apocalypse, verset 3. Il déclare « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Prions le Seigneur. Père éternel,
ta parole a été lue. Un texte d'Apocalypse 7, verset 3, où l'ordre est donné de ne faire aucun mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que le front des serviteurs de Dieu ait été marqué. Mais que veux-tu nous dire ce soir? Quel message as-tu pour la population du monde ce soir? Quel message as-tu pour cette femme qui est dans son fauteuil et qui suit cette conférence? Quel message tu as pour ce jeune homme qui a eu des déboires avec ses parents aujourd'hui? Quel message tu as pour nous qui sommes ici et qui devrait nous interpeller au point de prêter attention de manière soutenue à ce contenu pour ne pas être en difficulté ultérieurement? Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de cette prédication. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Dans le contexte du conflit millénaire entre le bien, Dieu a un sceau qui sépare ses enfants. Tandis que Satan a une marque qui identifie ses adeptes et représente ses intérêts belliqueux à l'égard du Père céleste. Pour ceux qui ont vécu près d'endroits où l'on élève des animaux, et singulièrement des bœufs, on a vu des gens marquer ces bœufs au fer. On a vu la fumée se dégager lorsque le fer chaud touchait la peau de cette bête. Marqué au fer chaud. Dieu, en cette époque de la fin des temps, il va poser son sceau sur ses enfants. Et comme à l'habitude, le diable est toujours venu avec ce qu'on appelle une contrefaçon. Et la contrefaçon du diable, c'est de marquer ses adeptes pour les identifier, ceux qui représentent les intérêts belliqueux à l'égard du Père céleste. Et vous savez, mes amis, la situation d'aujourd'hui que nous connaissons est favorable. Parce qu'au temps de la fin, les conditions socio-économiques et politiques seront telles que cela sera facilité, la mise en œuvre de mesures radicales qui vont inclure la sphère religieuse afin de sauver la planète. C'est le cri qu'on a du nord au sud, d'est en ouest. Le réchauffement climatique interpelle et les gens sont affolés. Et par rapport aux conditions socio-économiques et politiques de la fin des temps, eh bien, ces mesures vont être prises de manière radicale. Par conséquent, les résultats conduiront au retour du totalitarisme. Samedi, le sujet était intitulé « La mort, la démocratie ». Le retour de la dictature. L'intolérance, la perte des droits civiques, ces choses-là viendront en cascade. Et on a vu ici et là des hommes et des femmes par rapport au problème de la COVID-19 crier liberticide, liberticide, parce que les gens voient la liberté s'étioler de jour en jour.
On a vu à partir du 11 septembre les choses prendre une tournure particulière. Mais fort heureusement, cette période de totalitarisme, d'intolérance, la perte de droits civiques, fort heureusement, cette période ne durera pas longtemps, non pas parce que les hommes auraient changé de position, mais parce que Jésus-Christ reviendra chercher ses enfants. Ce soir, nous parlons du sceau de Dieu et de la marque de la bête. À vous de choisir. Posons la première question. Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Lisons dans Ézéchiel, chapitre 20, le verset 12. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12 déclare: Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. La déclaration est claire, mais aussi péremptoire. Je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et l'ordre leur est intimé de sanctifier mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Mesdames et messieurs, le sabbat identifie l'enfant de Dieu comme lui appartenant. C'est un signe qui permet de l'identifier, mais plus encore, le sabbat représente un large éventail d'illustrations qui ont différentes applications relatives à la vie spirituelle. Et quand on va entrer dans le sabbat, dans ces différentes applications, on comprendra déjà que le 7e jour est un signe de commémoration. Et aussi un signe de création, puisqu'il nous rappelle nos origines, puisqu'il nous rappelle le commencement de la race humaine, puisqu'il nous rappelle le commencement du monde. Le sabbat affirme également notre identité. Beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Nous sommes tous la création de Dieu. Amen. Nous lisons dans Exode, chapitre 20, verset 8. Déclare: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. N'oublie pas, mon ami, souviens-toi, mets cela dans ta tête en quelque part. Écris cela sur ton calepin. Mets cela dans ton calendrier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quelle chose! 6 jours, Dieu fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il se repose le 7e jour. Il donne la raison pour laquelle il le fait. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
ce jour-là, je m'en souviendrai, n'est-ce pas? Si ce jour-là, il a béni, il s'est reposé et il a sanctifié, je veux être béni. Je veux être sanctifié. Je veux être reposé. Et quand je comprends l'importance, l'amplitude du sabbat, je reçois une grande bénédiction. En outre, le sabbat est un signe de liberté, un signe de rédemption, un signe qui nous indique que le Seigneur peut nous libérer de toute tendance pécheur, comme il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Allons dans la Bible encore, parce que ce livre-là nous parle. Deutéronome chapitre 5, verset 15 déclare, Deutéronome 5, verset 15 déclare, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Je ne sais pas si nous avons compris cela. Mais nous notons ici que la raison pour laquelle nous devons nous souvenir que nous fûmes esclaves, et si nous n'expérimentons pas l'esclavage de l'Égypte, mais nous avons été esclaves du péché, nous sommes esclaves. Et ce texte nous dit que Dieu a donné à observer le jour du repos pour qu'ils puissent se rappeler que l'Éternel a été leur libérateur, qui les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Et lorsque nous reposons le sabbat, nous observons ce jour, eh bien ça signifie quoi? Que nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Parce que l'Égypte est un symbole de péché. Et dans Romains 6, 22 et 23, la Bible déclare dans Romains 6, versets 22 et 23, ce qui suit. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et chaque mot a son importance. La liberté est venue par Jésus-Christ. Et du moment où Jésus nous a libérés, nous acceptons que Jésus soit notre Seigneur, ce qui signifie notre Maître. Nul ne peut servir deux maîtres. Nous choisissons que Jésus soit notre Maître, parce que ce Maître-là, il nous aime et il veut notre bonheur. Il ne cherche pas à nous causer des problèmes. Le sabbat, en sus, est un signe de salut, puisque c'est en se reposant en Christ que nous obtenons le salut, car nous ne pouvons absolument rien faire pour nous sauver. Donc, le sabbat est une illustration de la justification par la foi. Nous sommes au cœur du message de la justification par la foi. Et nous entendons le premier ange qui vole par le milieu du ciel avec un évangile éternel, s'adressant à tous les habitants de la terre, leur disant quoi? Aimez Dieu, craignez Dieu, sauvez. Adorez celui qui a fait quoi? Le ciel et la terre. C'est un message puissant et qui parle également de l'heure du jugement qui est venue. Et le jugement se repose sur la loi que Dieu a mise en place. Le sabbat est vraiment un signe d'adoration qui témoigne du principe du 4e commandement.
Et c'est pourquoi la loi de Dieu doit être placée dans nos cœurs. Et lorsque cette loi est dans notre cœur, notre esprit, nous n'allons pas oublier d'observer le sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Enfin, le sabbat est un signe de la présence de Dieu dans le temps. Le sabbat est un signe de la présence de Dieu dans le temps. Parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Il a créé ce monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc le sabbat est un signe que Dieu est dans le temps. Et que nous pouvons lui faire confiance. Parce que Dieu, non seulement il est dans le temps, mais il transcende le temps. Parce que Dieu, c'est l'éternité. Alléluia. Et quel que soit le problème, à quelques moments du temps que nous pourrions avoir, nous savons que Dieu, qui est au contrôle du temps, sera capable de nous sortir de notre situation. Deuxième question. Qu'est-ce que la marque de la bête? Qu'est-ce que la marque de la bête? Lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 16. Apocalypse chapitre 13, verset 16. Nous lisons. Le texte nous dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. » Voyons ici quelque chose de forcé. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Mes amis, l'initiative qui consiste à placer un sceau sur la main et le front de ses enfants est venue de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de placer un signe sur la main et le front de ses enfants. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, les versets 6 à 8, nous lisons ce que déclare Deutéronome 6, 6 à 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe entre tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est Dieu qui prend l'initiative de placer un signe sur la main et sur le front de ses enfants. Ainsi donc, tout comme le commandement divin, la bête s'attend à ce que sa marque soit placée sur les mêmes parties du corps sur lesquelles Dieu voulait que ses serviteurs gardent sa loi, dans le cœur, sur la main et sur le front. Nous voyons que le diable, il est en opposition avec Dieu et dans sa subtilité, il intervient sur les mêmes points du corps. La marque de la bête et son nom semblent se référer à la même chose. Ainsi donc, le caractère rebelle de la bête est révélé par son attaque contre la loi de Dieu. Il s'attaque à la loi de Dieu parce que Dieu, dans Deutéronome 6, 6 à 8, indiquait de placer ce signe-là entre les mains, sur la main et sur le front des enfants. Et il est clairement indiqué, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Il est question ici de la loi de Dieu. Tu les
tu les observeras, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras matin, midi et soir, en vacances, en voyage. Il fallait donc inculquer ces commandements. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et le diable, il va faire les mêmes choses. Il veut simplement prendre la place de Dieu dans l'esprit des hommes, dans le cœur des hommes. Le caractère rebelle de la bête est révélé par son attaque contre la loi de Dieu. L'institution du dimanche au lieu du samedi est le signe visible d'une rébellion. Je voudrais que vous compreniez cela. Le diable, il fait ce que Dieu a fait, mais non pas pour servir Dieu, mais pour exprimer son caractère rebelle, belliqueux. Et Dieu, quand il met en place le sabbat, dans sa rébellion, dans sa résistance, dans son opposition, le diable, il établit le dimanche. C'est sa manque. Le signe ou son de Dieu est révélé dans l'observation du sabbat du 7e jour, le mémorial de la création du Seigneur. Et quand je dis bien la création du Seigneur, je ne dis pas la création du Seigneur, je dis la création qui appartient au Seigneur. Il faut bien comprendre cela. C'est lui qui a fait la création. Maintenant, la marque de la bête, c'est l'opposé de cela. L'observation du premier jour de la semaine, l'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne le sera pas avant que le décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Le temps, cependant, va venir où ce jour servira de test. Mais ce temps n'est pas encore venu. Alors attendez, mes amis. Soyez patients, mes amis. Des lois vont sortir pour l'imposer. Mais pour l'instant, personne n'a encore reçu la marque de la bête. Il y a de vrais et sincères chrétiens et chrétiennes dans toutes les églises. Nul ne sera condamné en tant qu'il n'aura pas reçu la lumière et n'aura pas compris la validité du 4e commandement. Mais lorsque le décret qui rendra obligatoire la contrefaçon du sabbat sera promulgué et que le grand cri du 3e ange avertira les hommes contre le culte de la bête et de son image, la ligne de démarcation entre le faux sabbat et le véritable sabbat sera rendue évidente. Et ceux, à ce moment-là, qui persisteront alors dans la transgression recevront la marque de la bête. C'est pourquoi la parole de Dieu enseigne dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Par l'homme qu'il a donné. Et d'autres a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme-là, c'est Jésus, n'est-ce pas? Le moment viendra, mes amis, et nous sommes embarqués dans un pan de l'histoire qu'on pourrait appeler la fin des temps, où les choses vont se précipiter. D'ailleurs, les derniers événements seront précipités. Et c'est pourquoi mon message, soir après soir, c'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. La crise vient
Et c'est pourquoi ces messages sont prêchés à travers le monde entier. C'est pourquoi l'Évangile est prêché à travers des moyens auxquels on n'y a pas pensé. Parce que Dieu, dans la crise, il est plus fort. Alléluia. C'est encore jour de grâce. Le moment est venu pour nous de ne pas être à demi, à peu près, nonchalants, mais d'être debout dans la vérité en Jésus-Christ. On n'est pas encore là. Mais déjà, on entend les bruits de bottes. On entend que la température monte. On sent que les choses vont changer drastiquement et rapidement. Alors, mon ami, toi qui hésites, n'attends pas qu'il soit trop tard. Toi qui comprends la parole de Dieu et qui as le privilège, pourquoi parle de privilège? L'opportunité d'entendre la parole de Dieu dans ton fauteuil, dans ta maison, dans ta voiture, au dehors. Prends la décision qui s'impose de te mettre au diapason avec Jésus-Christ. Ne reste pas plus longtemps dans la fausseté, dans l'idolâtrie, mais mets de l'ordre dans ta vie parce que bon Dieu est fini. Comment Satan a-t-il imposé l'observation du dimanche comme sabbat hebdomadaire? Pour montrer qu'il y a une confusion, une grande confusion lorsqu'on parle de sabbat. Et un jour, je rédigeais une lettre pour les États-Unis dans laquelle je réclamais qu'un examen soit placé à un autre moment. Et on m'a répondu, quel sabbat? Le sabbat du dimanche ou le sabbat du samedi? Mes amis, le diable est rusé et subtil. Le Shabbat, quelque chose qui remonte à la création et que Dieu a établi, que Dieu a béni, qu'il a sanctifié et qu'il a mis en orbite pour l'éternité et qui nous indique que nous lui appartenons parce qu'il est le Créateur. La question était la suivante tout à l'heure. Comment Satan a-t-il imposé l'observation du dimanche comme sabbat hebdomadaire? Lisons dans Daniel, chapitre 7, verset 25. Daniel 7, verset 25 déclare « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Les prétentions de la bénite corne, les prétentions du diable, c'est de changer la loi de Dieu. D'ailleurs, il y a des gens dans la société qui ont la Bible et qui disent que la loi est abolie. Des prédicateurs qui montent en chair et qui déclarent que la loi est abolie. Mes amis, lorsqu'on déclare que la loi est abolie, on fait le jeu du diable. Parce que justement, c'est ce qu'il fait pour démontrer que le sabbat du 7e jour que Dieu a mis en place n'est pas le bon sabbat. C'est-à-dire qu'il propage le mensonge. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons aucun coup de main à donner au diable, mais nous devons nous donner tout entier à Jésus-Christ. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi.
Pourquoi il espère changer les temps et la loi? Parce que la loi déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne feras aucune image taillée. Tu ne feras aucune image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. La loi dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais le diable viendra avec une modification, avec des changements, et ce commandement, on ne le retrouvera pas dans la modification qu'il a faite. Mais pour vous qui connaissez la parole de Dieu, vous connaissez mieux. Amen. Et vous n'allez pas avaler des anguilles, mais la parole de Dieu libère. Alléluia. Cette parole de Dieu nous fortifie. Amen. Cette parole de Dieu nous permet de voir clair. Cette parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu est celui qui gère le temps. Spécialement le temps où son royaume sera établi selon son plan. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. C'est ce que nous enseigne Daniel, chapitre 7, verset 22. Dieu est en charge du temps. Dieu contrôle le temps. Dieu est celui qui est là et qui fait que les gens qui planifient doivent donner des problèmes. Il y a des gens qui planifient et chaque jour ils prient, ils font du quimbois, ils font ceci pour vous atteindre, mais Dieu est celui qui est au contrôle de notre vie. Mettez votre concentration sur Dieu, sur sa parole, et ne laissez personne vous fourvoyer, vous déstabiliser, vous manipuler, mais prenez le temps de bâtir une relation solide avec le Seigneur et vous tiendrez bon. Mes amis, dans cette partie du texte, la petite corne prétend être en charge de la même responsabilité, défiant ainsi la souveraineté divine. Et l'une des tromperies les plus prononcées de l'histoire du christianisme a été le changement du sabbat de la semaine du samedi au dimanche. Ça a été l'une des tromperies les plus prononcées de l'histoire du christianisme. Parce que Dieu, il n'est pas dans ce projet. Et toutes les fois où le christianisme, en tant qu'institution, met de côté la parole de Dieu, la Bible, et pour s'asseoir sur la tradition, bâtir ses dogmes, son enseignement sur la tradition, le christianisme fait fausse route. Du moment où un enfant, un chrétien ou une chrétienne ferme la Bible, eh bien, à ce moment-là, il marche dans sa voie et non pas dans la voie de Dieu. Jésus a déclaré, « Je suis venu afin de faire la volonté de mon Père. » Jésus a donné l'exemple, non pas ce qu'il voulait, mais ce que le Père voulait. Il a prié à Gethsémane. Si c'est possible, que cette coupe soit enlevée. Non pas toutefois ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. À 3 fois, cette prière a été faite. Mais Jésus a accompli la volonté du Père. Et Dieu soit loué, l'exemple de Jésus est là pour nous montrer comment nous devons chercher à accomplir la volonté du Père. Mes amis, voilà la réalité. Et cette réalité, je la partagerai avec vous, avec des éléments documentés demain soir. L'heure étant venue, je m'arrêterai. Mais je voudrais vous dire une chose. Le temps est venu pour vous de prendre la Bible, de la lire, de l'étudier, de
la mémoriser, de la connaître dans ses fins détails. Parce que l'ennemi aussi étudie la Bible et il y met son grain de sel. Par exemple, il vient auprès d'Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand on va sur le réellement dit, ça demande que l'on ait une connaissance exacte des Écritures. Hello? Parce qu'il y a des gens qui vont venir et réciter des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et ils vont vous dire, oui, la Bible dit. Mais si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez être trompé. Il faut donner les références. Quelqu'un m'a envoyé un WhatsApp il y a de cela quelques jours. Et je lui ai dit, OK, envoyez-moi les références. Envoyez-moi les références. Il s'agit pour nous d'être sûrs. Est-ce la parole de Dieu ou l'invention humaine? L'Écriture est claire, mes amis. Il y a une opération. Dieu est en train de mettre son sang sur ses enfants. Mais le diable, il fait aussi une opération où il va marquer ses adeptes, ceux qui ont des intérêts belliqueux contre le Père, contre sa loi. Mais nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. Et peu importe si cela n'est pas populaire, nous avons choisi de suivre Jésus-Christ parce que notre salut, c'est Jésus qui nous le donne. Amen. Aucun homme, aucune femme n'a jamais donné sa vie pour nous, mais Jésus a donné sa vie pour nous. Et du moment où ce que nous faisons est en harmonie avec la parole de Dieu, peu importe l'opposition, peu importe l'impopularité du message, ce qui compte, c'est que nous fassions la volonté de Dieu. Les temps sont périlleux. La fin arrive à grands pas. Et l'occasion t'est donnée, mon ami, de mettre de l'ordre dans ta vie, de savoir où tu es, parce que tu ne peux pas clocher des deux côtés. Tu ne peux pas être entre le dimanche et le samedi. Il faut te fixer au bon endroit et le faire maintenant en t'appliquant, parce que peu importe ton zèle dans l'Église, peu importe ta responsabilité dans l'Église, peu importe le rang que tu occupes dans l'Église, si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu ne peux pas lui plaire. Peu importe ton ancienneté, peu importe si c'est toi qui as construit l'Église, si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne peux pas faire plaisir à Dieu. Parce qu'il te dit, mon ami, je prends plus de plaisir à l'obéissance, finissez avec moi, qu'au sacrifice. Plus de plaisir. Et si nous voulons faire plaisir à Dieu, nous allons exprimer notre obéissance. Voulez-vous être obéissant sur la question du jour du repos? C'est une question cruciale. Ça veut dire quoi? Le saint sabbat de l'Éternel, il le place sur toi avec toutes ses ramifications, toute la panoplie, toute l'amplitude, comme un signe. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Ça veut dire que tu es marqué du sceau de Dieu. Ça veut dire que ta vie est ancrée en Jésus-Christ. Ça veut dire que ta vie s'articule autour de la vie de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu renonces au monde et que tu es pour Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'as pas honte de marcher et de vivre pour Jésus-Christ. Et ça peut faire que tu rencontres de l'opposition, peu importe. Jésus en a rencontré toute sa vie pendant son ministère, mais il a remporté la victoire. Et en mourant à la croix du Calvaire, Jésus a remporté la victoire pour que lorsque maintenant tu rencontres de l'opposition, que tu gagnes parce que Jésus a gagné déjà pour toi.
Maintenant, si tu es sur une mauvaise voie, la mauvaise voie du dimanche, qui est ce faux sabbat établi par les hommes, inspiré par le diable, alors demande à Dieu ce soir de te donner la force, le courage de te dégager de cela rapidement. Parce que tu ne veux pas être un enfant désobéissant, ni belliqueux. Tu aimes Jésus, n'est-ce pas? Et tu aimes faire plaisir à Jésus. Alors donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Demande-lui pardon pour ce que tu as fait dans l'ignorance. Il te pardonnera. Et maintenant, il te donnera la main afin que tu marches et que tu l'adores en ce jour qu'il a béni, qu'il a sanctifié, ce jour qui est le signe de son titre de créateur, ce jour qui est le signe de ta libération, le signe de ton appartenance, le signe de ta rédemption, le signe de ta délivrance. Ce soir, veux-tu faire cela? Combien ce soir voudrais faire cela? Et dire, Seigneur Jésus, je veux rester avec toi. Je ne vais nulle part. Et ceux qui ne sont pas encore là, mais qui disent, Seigneur, j'ai compris. Je ne savais pas, mais maintenant j'ai compris. Je me joindrai à ton peuple qui observe le sabbat, parce que je veux avoir ma place avec toi et vivre dans les âges sans fin de l'éternité, dans la paix, dans le bonheur, dans la vraie adoration, la véritable adoration. C'est ton choix, c'est ton désir. Je t'invite à te mettre debout. Nous allons prier et placer cette décision entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous bénissons ton nom pour la parole qui a été prêchée, pour la révélation que tu nous as faite, indiquant que nous sommes dans la période de l'histoire de ce monde, avec tous ces problèmes socio-économiques et politiques qui favoriseront la mise en place de mesures drastiques, radicales, pour sauver la planète et en même temps qui vont écorcher ta loi, écorcher ton saint sabbat. Mais tu nous as parlé ce soir à partir de l'Écriture, la Bible, et nos yeux ont vu, notre entendement a été ouvert, nous avons compris, et nous voulons marcher dans la voie de l'obéissance. Bénis tous ceux et toutes celles qui ont été les auditeurs de ce message. Bénis leurs familles, bénis leur travail, bénis leurs déplacements, protège-les, Seigneur, et donne-leur par-dessus tout la force, la volonté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, de faire le choix de l'obéissance à Jésus. Ramène-nous ici demain soir, afin que nous continuions d'approfondir ce sujet et de nous mettre résolument du côté de la vérité et à prendre les décisions judicieuses de t'appartenir et de témoigner clairement à travers les eaux du baptême, en sorte que nous puissions être du nombre de ceux qui doivent hériter du salut. Père, renvoie tes enfants avec ta paix, ta bénédiction. Et ceux qui sont à la maison, remplis leur maison de la douce présence de l'Esprit Saint et que leur vie soit inondée de ta paix, de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est encore jour de grâce. Nous entendrons maintenant la deuxième strophe de notre chantème, Amour de Dieu qui est vainqueur de l'amour. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort, à travers
chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous demain soir. Que Dieu vous bénisse.